pour une vidéo que je vous ai promis il y a quelques temps, mais voilà. Et que j'attends que ça repousse un petit peu, vous allez comprendre. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'entretiens mes sourcils en fait, comment je les épile, comment je les redessine, quels produits j'utilise, quels petits outils, accessoires en tout cas j'utilise également, qu'est-ce que je vous recommande de faire et de ne pas faire aussi pour avoir des sourcils un petit peu comme ça. Donc j'ai filmé la vidéo que vous allez voir juste après hier, donc ils sont pas complètement pareils. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je tienne le miroir, que je m'assure être dans le champ de vision, que je regarde plusieurs fois, que je m'épile, que je ne pouvais pas tenir ma peau, bref c'était hyper galère, c'était vraiment très galère, donc du coup je me suis un petit peu foirée ce côté là. Du coup dans la vidéo vous verrez que ce côté est un tout petit peu plus épais que ce côté, mais j'ai rattrapé le truc en fait après quand je suis allée à la salle de bain. J'étais plus tranquille, donc du coup je vais vous faire un close-up. Ça donne ça en fait, puisque j'essaie d'avoir les deux épaisseurs pareilles tant qu'à faire. Donc bref, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser mes conseils. Donc moi j'entretiens mes sourcils moi-même. En fait c'est une esthéticienne Benefit. Donc on avait fait une vidéo à ce sujet, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, qui m'avait fait la ligne, et en fait depuis qu'elle m'a fait la ligne je les entretiens toute seule. Elle m'avait donné quelques conseils, quelques astuces qui sont aussi dans cette vidéo, du coup que j'ai pris en application, et puis depuis je fais absolument tout toute seule, à la pince à épiler par contre, je fais tout à la pince. Donc j'ai commencé avec l'astuce la plus connue sans doute, donc si vous connaissez déjà vous pouvez passer à la prochaine étape. Si vous ne connaissez pas, allons-y désormais. Il suffit juste de vous munir d'un petit manche, donc en général le manche d'un pinceau, ou là c'est le manche d'un goupillon que je vais utiliser après. Donc la première chose à savoir, c'est de placer le bâton au coin de la narine, au coin de l'œil, et ça va rejoindre la tête de votre sourcil. Si vous avez quelques petits poils en fait qui dépassent de cette zone là, il faut les enlever. En revanche, tout ce qui est derrière le bâton, il faut laisser. Il faut que ce soit symétrique en fait, vous voyez. Toute cette partie là, il faut que ça suive le reste du visage. Tout ce qui dépasse à enlever, tout ce qui reste à laisser. Ensuite, si vous avez une ligne de sourcil qui n'est pas forcément établie, que vous avez un sourcil plus ou moins droit, pour connaître l'arche de votre sourcil, c'est tout simple, c'est la deuxième étape. Il suffit de placer donc toujours le même bâtonnet au coin de votre narine, ça traverse le centre de votre œil et vous arrivez au point de votre arche de sourcil. Donc c'est le point culminant en fait, là où ça monte un petit peu, c'est là que vous avez votre arche. Parce que ce n'est pas dessiné chez tout le monde, ce n'est pas évident chez tout le monde, donc c'est une bonne astuce pour le découvrir. Et enfin, la troisième et dernière chose à savoir, c'est pour la fin du sourcil. Donc toujours pareil, on place le bâton au coin de la narine, cette fois-ci au coin de l'œil externe, et donc là, on arrive ici, et donc vous voyez, moi il m'en manque un petit peu, et en fait c'est là où doit se terminer la fin de votre sourcil. Si ça dépasse, on enlève. S'il y en a au-dessus, à ce moment-là, il vaut mieux tricher avec le make-up quand vous faites vos sourcils, ou alors utiliser de l'huile de ricin, ça favorise la pousse du poil plus vite. C'est conseillé, vous voyez, moi ça s'arrête un petit peu avant, donc je triche un petit peu. Donc le milieu, je le ferai après, parce que le milieu, il faut toujours le faire, bien entendu. Mais je commence toujours cette partie là dessous. Donc moi j'avais eu un rendez-vous avec une esthéticienne de chez Benefit il y a un an environ. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet, où en fait elle m'avait fait entièrement la ligne du sourcil. À la base j'avais une tête qui était bien plus épaisse. Dernière astuce avec le bâton, si vous le placez ainsi dessous, il faut que les deux soient plus ou moins symétriques. Donc il y en a les deux sourcils ne sont pas jumeaux, hein, ce ne sont pas les mêmes. Il y en a toujours un qui est plus différent que l'autre. Moi par exemple, je préfère celui-ci que celui-ci qui est beaucoup plus difficile à dompter et dont les poils ne poussent pas au même endroit, de la même façon. Bref, c'est la galère, c'est jamais les mêmes, j'ai beau essayer. C'est comme ça et c'est chez pratiquement tout le monde pareil ou presque. Donc moi je vais commencer par enlever ce qu'il y a dessous. Donc je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, il vaut mieux se munir d'un miroir grossissant pour ce genre de choses. Pour info, ma pince à épiler, si vous me demandez, c'est une Anastasia Beverly Hills que j'avais eu dans un kit et qui est très bien, j'utilise qu'elle. Elle enlève bien le poil sans le casser et c'est super important dans une pince à épiler. Je vais peaufiner cette partie là où il y en a quelques-uns. Pareil, je n'enlève que ce qu'il y a sur la peau, je ne touche pas à la partie extérieure du sourcil puisque ça pousse pas très vite là encore et c'est très peu fourni, donc j'évite d'y toucher. C'était un conseil de l'esthéticienne Benefit et du coup j'essaie de le mettre en application, mais en revanche j'enlève tout ce qui dépasse, c'est-à-dire tout ce qui reste sur la peau bien entendu.
quand je m'épile, je me sers toujours d'un goupillon. Je l'ai depuis des années, mais peu importe le goupillon que vous avez, ça fait l'affaire. Et je brosse en fait toujours vers le haut. Comme ça permet de voir ce qu'il y a à enlever, ce qui est sur la ligne et ce qui n'est pas sur la ligne. C'est une autre aide supplémentaire qui n'est vraiment pas négligeable. Et en fait, pareil, vous voyez, là, il y en a qui sont pas censés être là. Donc ceux-là, je les enlève aussi. À la fin, donc par contre vous voyez j'ai un genre de trou ici, mais je l'ai toujours eu en fait, c'est juste que ils sont plus épars en fait au niveau de la tête du sourcil, ça a toujours été comme ça, c'est pour ça que j'ai rempli, mais de l'autre côté c'est pareil, vous voyez ici il pousse pas beaucoup, mais bon, ça c'est d'une personne à une autre, ça varie. Quoi qu'il en soit, je me suis déjà fait, là j'ai récupéré la forme habituelle de mon sourcil, c'est-à-dire j'aime avoir une tête assez plate en dessous et qui parte après en arche délicatement. Il faut pas casser ou vouloir transformer sa ligne, sinon ça ne va pas aller. Je vous conseille vraiment d'aller voir une esthéticienne qui est extrêmement professionnelle dans ce qu'elle fait et pas l'esthéticienne du coin qui va trop vous épiler. Honnêtement, il vaut vraiment mieux voir une professionnelle vraiment du sourcil qui puisse vous faire au moins la ligne une première fois, comme moi j'ai fait avec Benefit, et ensuite vous entretenir toute seule si vous y arrivez, si vous le voulez bien entendu. Donc la seconde et troisième étape c'est assez optionnel, il y en a qui vont sûrement crier quand elles vont voir ça, mais je vous assure que plusieurs esthéticiennes le font, chez Benefit elles le font aussi. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est le faire avec modération, ne pas le faire tous les jours, toutes les semaines, ni tous les mois. Moi je le fais par exemple tous les 2 mois cette étape là, vous allez voir, et c'est largement suffisant parce qu'en fait si vous avez des sourcils, enfin les poils des sourcils sont relativement longs, je les brosse vers le haut et en fait je les coupe un petit peu et vous allez voir ça change absolument tout le regard. Donc j'ai un petit ciseau à sourcils comme ça en pointe et toujours pareil, je garde mon goupillon, je brosse les sourcils vers le haut, donc juste au niveau de la tête, je ne touche pas cette partie là. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus uniforme. Moi je trouve que ça change tout et comme je vous le dis, je le fais environ tous les 2 mois, pas tous les jours bien entendu. Et ensuite la troisième étape c'est prendre un rasoir à sourcils. Donc c'est un rasoir à sourcils exprès. Surtout n'utilisez pas un rasoir classique, surtout pas. En fait les rasoirs à sourcils ça se présente sous une fine lame comme ça qui ne coupe pas. Franchement, ça coupe les poils mais ça coupe pas la peau. Ça fait une éternité que je les avais pris sur internet il y a des années de ça. C'était un kit de la marque Alessandro mais je pense que vous pouvez en trouver plutôt facilement. Et en fait moi j'enlève tout ce qui dépasse en fait au niveau du haut, je ne m'en sers jamais pour le bas mais toujours au niveau du haut puisqu'on a toujours des petits poils. Donc en fait je fais des petits mouvements de va-et-vient comme ça, très délicatement, surtout je ne vais pas plus bas que mon sourcil hein. Et donc voilà, une fois terminé, donc vous avez le avant ici et le après là qui est un petit peu enfoui, bien que ce sourcil soit plus facile à dompter que celui-là. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez c'est beaucoup plus net aussi bien en haut qu'en bas et après il ne me reste plus qu'à le dessiner et à camoufler les petites imperfections que j'ai au niveau de la tête du sourcil et à rattraper la fin. Bien entendu je fais le milieu, je fais tout à la pince, je sais pas si j'ai précisé mais je fais absolument tout à la pince, je ne fais rien à la cire puisque je les entretiens moi-même toute seule. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que les deux sont faits. Donc vous voyez que ça change quand même beaucoup, c'est beaucoup plus net. Une chose que j'ai pas dit c'est qu'on risque de me demander avec le rasoir, est-ce que ça ne pousse pas plus dru, plus noir, plus vite? Pas du tout, je vous rassure. Ça pousse exactement de la même façon qu'avant, pas plus vite, pas plus noir, pas plus foncé, pas plus dur à enlever. Ça pousse vraiment normalement, je vous assure. Moi je l'utilise depuis des années et j'ai jamais eu de soucis. Au contraire, vous pouvez voir que ça fait vraiment quelque chose de plus net. Certaines esthéticiennes vont vous dire qu'il ne faut jamais toucher au dessus. C'est faux, vraiment c'est complètement faux. Oui, il ne faut pas y toucher tous les jours ou toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, si. Ça fait toute la différence sur une ligne de sourcil. Maintenant je vais vous montrer comment je les remplis, même si n'y a rien de particulier. Donc je vais aller faire mon teint et je reviens pour vous montrer les sourcils. Me revoilà donc pour redessiner mes sourcils. Donc j'utilise le fard duo en teinte brunette d'Anastasia qui se comporte comme ceci avec deux fards, un plus clair et un plus foncé. Moi je mélange les deux en fait et je l'utilise avec mon pinceau biseauté donc de mon set. Utilisez n'importe quel pinceau avec lequel vous êtes à l'aise. Je vous conseille quand même un pinceau biseauté relativement fin. J'aime celui-ci parce que vous voyez il fait à peu près la largeur de mon sourcil, ce qui est très pratique. Donc je trace une ligne, j'essaie de la faire droite en tout cas. Vous
vous voyez, et là ça va me servir de base pour remplir la tête du sourcil. Donc là il n'y a pas vraiment de technique, là je fais plutôt de bas en haut très légèrement pour remplir là où j'ai les trous, et vous voyez que instantanément déjà ça change tout. Donc voilà le résultat, ce que ça donne. C'est vraiment très simple, c'est juste un coup à prendre. Après vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes, mais ça fait longtemps qu'on me demande comment exactement j'arrive à avoir ça sans aller chez l'esthéticienne, et c'est tout simple. Voilà, donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite.